Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du défi numéro 7. Donc le défi numéro 7 est de faire une baguette magique avec de la colle chaude en partant d'une base d'une branche de bois, d'un bout de bois. Donc du coup j'ai récupéré un bout de bois dans mon jardin, voilà, donc voici la bête. Donc j'ai déjà pré-taillé pour la taille, donc la baguette fera cette taille là, donc 2 mains à peu près. J'ai enlevé l'écorce ici pour que je sache en fait que je vais travailler ici pour que ça soit la poignée. Voilà, ça me semble assez grand. Ensuite j'ai taillé le bout parce que je voulais que le bout soit fin, enfin en tout cas en pointe de stylo, donc je l'ai taillé. Le bout de bois est creux comme vous le voyez, mais je viendrai mettre de la colle chaude à l'intérieur et je viendrai former en pointe. Donc voilà, j'ai sorti mon petit appareil à killing pour notamment la pointe, pour faire des petits détails dans la colle chaude. J'ai sorti un cutter de la marque Realia, avec lequel j'ai utilisé en fait pour enlever l'écorce et pour tailler le bout de bois. Mais je l'ai pris aussi peut-être pour tailler la colle chaude. J'ai sorti un cutter au cas où, neuf, des bâtons de colle chaude, le pistolet à colle chaude qui est branché et qui est bien chaud. J'ai sorti aussi ces petits, avec la lumière vous voyez pas trop, mais des petits cabochons et un petit papier rond comme ça que j'ai découpé avec une perforatrice avec donc c'est de la couleur violette avec un peu de paillettes. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai dans l'idée, à voir si ça va le faire, mais logiquement c'est bon, je vais venir coller ce petit papier là derrière le cabochon, et ce cabochon, je viendrai le mettre, ici en fait à la base de la baguette, voilà, un peu comme une pierre précieuse. Je voulais mettre un strass de Chaction ou quoi, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui m'allait, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre de la colle dans le bout, pour avoir un bout pointu, enfin presque pointu, je vais pas non plus en faire une arme blanche, mais voilà. Ensuite, je viendrai coller mon cabochon, enfin coller le tissu au cabochon, le cabochon à la baguette, et puis ensuite je viendrai faire des effets pour la poignée. Donc, la poignée sera plus épaisse que la baguette en elle-même. Ici j'ai laissé l'écorce, pourquoi? Parce que en fait ça je vais la laisser entre guillemets lisse, c'est que je vais pas mettre de colle chaude ici, je vais la laisser simple on va dire, mais je voulais garder cette aspérité branche. Je sais pas si vous voyez, attendez je vais me lever pour que vous voyez un peu plus. Vous voyez il y a des petites aspérités, c'est pas droit, il y a des petites branches ici, des jonctions de branches, donc je voulais garder cette aspérité, donc c'est pour ça que j'ai pas enlevé l'écorce, voilà. Donc ça va être certainement en accéléré. Voilà, pour en tout cas la partie colle, etc. Ensuite, cette baguette-là, je viendrai la peindre en marron foncé, noir, pour donner un aspect un peu plus bois vieilli. Et puis voilà, je sais pas, je viendrai peut-être mettre de la dorure sur la poignée, ou peut-être de l'argent, parce que je trouve que l'argent va mieux avec le violet, mais on verra bien. Et puis ensuite, quand ça sera fini, je viendrai la vieillir, pardon, la vernir par la suite. Mais ça, du coup, ça sera, je la vernirai demain. Donc la vidéo se fera en 2 jours, parce que je vous présenterai la baguette finie et vernie à la fin. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour quand j'aurai fini avec la colle. Et puis voilà. On verra bien comment ça rend. Et écoutez, à tout à l'heure. Alors bon, j'ai fait une petite pause dans le tournage de la vidéo parce que j'avais enlevé que l'écorce, mais pas la petite pellicule verte du bout de bois. Donc ça fait que le manche que j'ai fait en colle se décoller, parce que le verre est encore un peu humide, donc le bois est sec, mais en fait comme c'était dehors et qu'il pleut beaucoup en ce moment,
c'était encore mouillé. Donc ça s'est enlevé. Donc là j'ai mon manche. Bon, mon manche est déjà fait. Voilà. J'ai juste à le retailler. J'aimerais bien faire un petit truc en spirale. À voir comment je le fais. Est-ce que avec mon pistolet à colle chaude je fais des stries? Je ne sais pas encore. Est-ce que je chauffe ma lame avec un briquet et que je fais des stries? Je ne sais pas encore. Je vais tester d'abord avec la petite lame, enfin, le petit pic, et après on verra si je le fais avec le pistolet à colle chaude. Donc du coup j'ai enlevé la partie verte et je me suis dit, enfin mon instinct m'a dit, enlève l'écorce de toute la branche, parce que j'ai eu peur que après avoir posé la peinture, le vernis, etc., que le verre mettre plus longtemps à sécher ou quoi, ou bref, en gros, que ça fasse sauter la peinture parce que l'écorce va dégager. Donc, j'ai dépecé cette petite branche entière et je ferai des aspérités. Après, j'ai une petite idée à voir si ça peut se faire, mais on va essayer de faire ça. Donc avec des fils, en fait, je vais vous dire tout de suite, avec des filaments de colle chaude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point de colle chaude sur ma feuille plastique et je vais venir remettre du filament comme ça un peu partout. On va voir ce que ça donne, hein. Et puis voilà. Bon, déjà, là je l'ai dépecé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la colle en dessous et au-dessus et que je vais le remboîter dans mon manche que j'ai déjà fait. Ensuite, je vais retailler le manche pour que ça fasse un aspect de spirale. Ensuite, je ferai mes filaments et on pourra passer à la peinture. Alors donc, voici la baguette au final. Donc, pour le manche, avec mon pic à killing, j'ai fait des petits trous à la base du manche. Ensuite, j'ai fait des petits stries. Ensuite, avec le pistolet à colle chaude, je suis venue creuser en spirale. Et je suis venue rajouter de la matière pour faire les montagnes, pour que ça soit encore un peu plus creusé. Ensuite, je suis venue aplatir ici, donc à la base. J'avais fait mes filaments sur la baguette en elle-même, mais en fait, la colle chaude n'adhère pas. Elle n'adhère pas sur le bois, je sais pas, c'est peut-être trop lisse, mais bon, je sais pas, ça n'a pas adhéré. C'était trop fin pour que ça adhère en fait. Donc du coup, j'ai tout enlevé. Voilà, donc ça sera lisse ici, c'est pas grave. Alors, j'ai dans le projet de faire un dégradé du plus clair sur le point de la baguette au plus foncé au manche. Donc pour la pointe, je vais faire un mélange du marron et du blanc. Le manche sera marron et la baguette sera marron et le manche sera marron et noir. Voilà, mélangé. Pour le manche, je vais faire des effets d'argenté et pour la baguette en elle-même, je ferai des petits effets de noir, des très légers. Donc écoutez, je vais vous mettre en accéléré pour la mise en couleur et puis à tout à l'heure. Alors donc j'ai fini la baguette, donc j'aurais plus qu'à nettoyer mon petit pinceau et ma main, mais voilà ce que ça donne. Donc je vous la fais voir tout de suite, je vous la referai voir quand ça sera verni. Alors donc, j'ai peint comme je vous ai dit en dégradé avec le plus foncé sur le manche. Ensuite j'ai fait des effets de noir, j'ai fait des effets d'argenté sur le bout, enfin sur le manche et sur le tout petit bout. Et ensuite j'ai nettoyé la petite pastille. Donc pour la pastille ça donne ça. Voilà. Là, vous avez donc le manche.
Donc du coup, le dégradé de marron se voit dans les fentes. Dans la petite spirale. Donc j'avoue qu'il est tard, donc la lumière est pas top top, mais vous voyez à peu près. Donc j'aime bien l'effet noir que j'ai rajouté sur le bout de la baguette parce que ça fait un effet bois. Voilà, et puis le bout de la baguette que j'ai argenté pour un peu symboliser le sort qui est jeté. Donc je peux dire abracadabra, mais voilà, j'ai plus qu'à la vernir. Donc il faudra que je la vernisse d'un côté puis de l'autre. Donc je ferai certainement ça demain, donc je vous dis rendez-vous soit demain ou dimanche, mais pour vous ce sera tout de suite après. Alors donc je vous retrouve 4 jours après avoir verni la baguette. Il y a juste eu un petit souci avant que je vernisse la baguette, c'est qu'il y a eu une petite fente qui s'est faite dans le bois. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ici, vous voyez, il y a une petite fente qui s'est faite. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de la colle à mix média, j'ai pris mes pinces serre-joint que j'ai appliquées pour que ça serre et que ça recolle. Donc elle se voit légèrement, mais franchement, faut savoir qu'il y en a une pour la voir et encore que. Donc voilà, mais c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, hein. Il y a des baguettes qui sont fendues, etc. Enfin dans les films Harry Potter, donc ça me dérange pas. Et puis donc du coup je l'ai verni après quand la colle mix média était sèche. Donc c'était quand même une assez grosse fente, hein. Je suis contente, c'est bien recollé quand même. Donc du coup, bon, vous l'aviez déjà vu, mais je vais vous le refaire voir verni. Elle brille bien, bien, bien. Donc je suis contente. Voilà, là vous voyez bien le vernis. Et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.